Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Réponse à la question concernant la Warrior Diet sur notre page Bushido 65. Donc déjà, qu'est-ce que la Warrior Diet? Donc elle a été créée en fait par Ori Hofmeckler début des années 2000. Il est parti en fait sur le principe que les guerriers d'antan, pour être efficaces dans la journée en fait, et aussi au niveau environnemental, ne mangeaient que le soir. D'un, pour être efficace, et de deux, en fait, ben, c'était plus facile pour eux de manger le soir. Donc, à partir de ce postulat, en fait, il a du coup créé son Warrior Diet. J'ai connu le Warrior Diet, moi, il y a une dizaine d'années, au moment où on commençait vraiment à parler de l'intermittent fasting. Euh, et bien sûr, je l'ai testé. J'aime beaucoup l'approche, puisque c'est pas vraiment en fait un jeûne complet, dans le sens où dans la journée, en fait, il nous explique que si jamais vous sentez le besoin, vous pouvez prendre en fait des légumes, voire des fruits. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ensuite, le soir, vraiment envoyer au niveau de la nourriture en fait. Donc beaucoup manger le soir et laisser des périodes dans la journée de jeûne ou quasi jeûne. Alors, ça marche extrêmement bien pour certaines personnes, une fois de plus. En fait, un des principes fondamentaux de la nutrition, c'est qu'il n'y a pas de dogme. C'est-à-dire, personne ne peut dire c'est la meilleure alimentation du monde. Le paléo, c'est génial, mais pas pour tout le monde. Warrior Diet, c'est génial, mais pas pour tout le monde. L'intermittent fasting, c'est top, mais pas pour tout le monde. Euh, vous pouvez même manger du saucisson toute la journée. Pour certaines personnes, ça va marcher. Certaines personnes, et exceptions, bien sûr. Maintenant, pour moi, en fait, sur la Warrior Diet, il faut tester. Il faut tester, vous regardez. Est-ce que quand vous utilisez ce système nutritionnel, vous fonctionnez bien, c'est-à-dire dans la journée, vous êtes en énergie, vous êtes en confiance, vous posez les actions, vous procrastinez pas, c'est dur à dire ça le matin, vous ne procrastinez pas, et ainsi de suite. Au niveau de vos performances sportives, ça marche très très bien. Au niveau de performances entrepreneuriales, au niveau du travail, ça marche très très bien. Et sous la couette, ça se passe très très bien aussi. Maintenant, et bien sûr, vous dormez très très bien le soir. C'est-à-dire dans la journée, vous êtes en mode on, donc vous activez en fait vos CATs, notamment dopamine, noradrénaline, adrénaline. Et le soir, ben, vous dormez très très bien en fait, hein. Ça veut dire que vous activez votre acide gamma-aminobutyrique, votre sérotonine, vous inversez en fait, vous appuyez sur le frein le soir et dans la journée vous êtes sur l'accélérateur. Si avec la Warrior Diet, ça se passe comme ça pour vous, c'est que la Warrior Diet marche pour vous. Imaginez des chaussures et imaginez un pied. Un pied qui chausse par exemple du 43. Vous ne pouvez pas rentrer du 43 ou très difficilement dans du 40, dans une taille 40. Vous avez des pieds qui font 43, vous allez rentrer difficilement dans une taille 40. Il faut voir la nutrition de la même manière. C'est-à-dire, la meilleure réflexion, c'est pas j'essaie de rentrer mon 43, mon pied qui chausse du 43 dans du 40, mais je vais plutôt en fait trouver une chaussure qui fait du 43 parce que mes pieds font 43. Il faut avoir cette démarche dans la nutrition, c'est-à-dire vous devez chercher ce qui vous va le mieux. J'ai créé un système autour de ça qui vous permet vraiment en fait de savoir ce qui vous va le mieux pour vous. Ça vient de l'université d'Harvard, de Stanford, du MIT. Ça vient aussi de la psychoneuronutrition. Et c'est pour moi aujourd'hui le système le plus efficace pour savoir quelle est la meilleure nutrition du monde, parce que c'est la vôtre qui marche le mieux. Par exemple, moi, la Warrior Diet, ça me rend taré, ça ne marche pas pour moi. Ça me met trop sous adrénaline, ça vide du coup mon stock de dopamine, et du coup, à un moment donné, en fait, je rentre dans des phases de fatigue, d'épuisement, limite en fait du burn-out ou du surentraînement. Ça m'épuise en fait. Parce que si j'ai pas
si je canalise pas en fait mon taux d'adrénaline dans la journée, du coup de cortisol, ça me vide complètement. Donc, pour moi, par exemple, la Warrior Diet, ça ne marche pas. Pour d'autres, ça marche extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. Il y a différentes formes d'alimentation aujourd'hui qui répondent à ce qui marche le mieux pour l'humanité. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise alimentation. En fait, il y a celle qui vous convient. C'est vrai. Maintenant, il y a un petit bémol au milieu de ça. C'est qu'on a remarqué en fait que dans certains endroits au monde, en Sardaigne, en Amérique latine, notamment au Costa Rica, à Okinawa, il y a des gens qui vivent très longtemps en excellente santé. Ça, c'est important, en excellente santé et très longtemps. Parce que si on vit très longtemps en mauvaise santé, ça ne sert à rien. Donc, ces gens-là, Nicoya, donc vous avez en fait la zone Nicoya côté Costa Rica, Amérique latine. Vous avez Sardaigne notamment autour du bassin méditerranéen. Il y en a d'autres. Et à Okinawa, on appelle ça la zone bleue, la blue zone. Ces gens en fait fonctionnent très très bien. Il y a des points communs en fait à ces gens-là. Ce sont des gens qui mangent consciemment. C'est-à-dire quand ils mangent, ils mangent. Ils ne sont pas sur leur portable, ils ne sont pas en train de penser à des trucs. Ils mangent consciemment. Quand ils mangent, ils prennent le temps de manger, de mastiquer en fait. Et ça c'est important aussi, ils digèrent bien du coup. Il y a autre chose chez ces gens-là, c'est qu'ils mangent des aliments ultra nutritifs. C'est-à-dire en fait qu'il n'y a pas obligatoirement beaucoup de calories, mais ça apporte énormément de vitamines et de minéraux. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Ces gens-là bougent aussi. Ils pratiquent une activité physique régulière. Ils bougent. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui ne sont pas des couch potatoes. Ce ne sont pas des gens qui restent assis sur un canapé. Ils bougent. L'activité physique participe à tout le système en fait nutritionnel. Ça facilite la digestion, ça facilite le transport, ça facilite l'élimination. C'est extrêmement, extrêmement important. On ne peut pas en fait dissocier l'activité physique et la nutrition. Ça va avec, puisque ça participe en fait. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la Warrior Diet, elle est génialissime, mais pas pour tout le monde. Une fois de plus, le meilleur système, c'est vous. Moi, par exemple, je donnais ma manière de manger. Et franchement, j'ai tout essayé. Tout ce que vous connaissez, j'ai essayé. J'ai essayé de calculer les calories, j'ai essayé de ne pas les calculer, j'ai essayé de hyperprotéiner, que végétalien, végétarien, etc. etc. J'ai coaché plus d'1 millier de personnes, c'est pareil. J'ai commis énormément d'expériences au départ. J'ai énormément appris. We don't learn, hein, donc on gagne au haut où on apprend en fait, hein, on perd jamais. Et un bon coach, je pense qu'il a une bonne expérience. Et l'expérience, c'est énormément en fait d'essais. Et on voit ce qui marche pas. Dans mon cas, moi, je dois prendre des compléments alimentaires qui m'aident à tout remonter. Vitamines, minéraux, acides aminés, c'est extrêmement important. De toute façon, aujourd'hui, sans compléments alimentaires, on ne peut pas bien fonctionner. Voilà. Vous prenez Walter Willett, le plus grand nutritionniste de l'histoire, dans ses publications, il conseille de prendre des vitamines parce qu'il n'y a pas suffisamment de vitamines et de minéraux dans ce qu'on mange aujourd'hui. Sans vitamines et minéraux, imaginons sans vitamines B6, B12, B9, sans le zinc, sans le magnésium, sans le cuivre, sans le fer, vous ne pouvez pas en fait transformer ce que vous mangez en ce qu'il faut, c'est-à-dire en dopamine, en noradrénaline, en adrénaline. Vous ne pouvez pas en fait faire ça. Vous ne pouvez pas non plus vraiment profiter en fait, transformer votre énergie complètement. Vous ne pouvez pas produire suffisamment d'ATP par exemple si vous n'avez pas suffisamment de magnésium. C'est comme ça. Donc pas d'énergie. Donc on manque de ça, on manque de vitamines et de minéraux à cause en fait de nos conditions environnementales aujourd'hui. Parce que même si c'est bio, la terre n'est plus aussi riche qu'avant, qu'il y a 60, 70 ans. Donc on est carencé. En plus, on est sursollicité par plein de choses.
La famille, les amis, les réseaux sociaux, le travail. On a plein de soucis, beaucoup trop de choses à gérer. Et ça vide notre stock en fait de vitamines et de minéraux. Et du coup, on n'en a plus. Donc il faut se complémenter. Moi, je dois me complémenter en vitamines, minéraux et oméga 3. Ensuite, je dois manger obligatoirement des protéines. Dans mon cas, moi, c'est des œufs. Voilà, c'est bio, c'est local. Voilà, c'est comme ça. Ça m'apporte suffisamment de protéines et d'acétyl aussi, d'acétylcholine pour mon cerveau. Je mange des noix, enfin on appelle ça des nuts, mais c'est vraiment voilà, noix, amandes, tout ce qui est oléagineux. J'en mange le matin et des légumes à volonté. J'assaisonne ça d'huile de colza. Pareil à midi. Si j'ai eu une journée assez intense, enfin à midi quand j'ai faim, quand je mange, s'il y a une journée intense, je rajoute un fruit derrière pour le deuxième repas, hein, qu'on appelle repas de midi. Le fruit, en fait, va remonter la sérotonine et va aider mon corps à se régénérer. Voilà, ça c'est important, à se régénérer. Ensuite, dans l'après-midi, en général, je remange un fruit et je mange une poignée d'oléagineux. Une fois de plus, ça me permet d'avoir des protéines, des bonnes graisses et de remonter ma sérotonine. Le soir, alors le soir, moi c'est le festival le soir. Grosse salade. Une bonne source de protéines. Alors on dit oui, pour convertir, il faut éviter de convertir vos acides aminés, vos protéines en tyrosine le soir, parce que naninana, privilégier du coup la conversion en tryptophane. Que dalle. Moi, dans mon cas, j'ai besoin de manger énormément de protéines pour super bien dormir. C'est comme ça. Donc, ça peut être des œufs, ça peut être du poisson, ça peut être du poulet, ça peut être de temps en temps un morceau de steak, parce que j'ai vraiment trop de ferritine, donc je fais attention. Peu importe, mais je dois manger une forte dose de protéines, moi, pour super bien dormir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je convertis, en fait, moi, les protéines du soir en tryptophane, ensuite, du coup, en mélatonine, et ça m'aide à dormir. Grosse source de protéines. Ensuite, au moins 200 grammes, hein, une quantité monstrueuse de glucides. Idéalement, du riz complet, petite quantité, et beaucoup de lentilles, flageolets, petits pois, haricots verts, ce genre de choses, en fait, ça marche extrêmement bien pour moi. Ça nourrit en plus la flore intestinale, donc mon microbiote fonctionne très bien, ça booste le GABA, et ça me permet de super bien dormir. Si votre flore intestinale est pourrie, vous ne pouvez pas transformer en fait l'acide glutamique, donc ce que vous mangez notamment sous forme de glucides, que vous avez dans les glucides, vous ne pouvez pas transformer ça en GABA. Si vous n'avez pas de GABA, vous ne pouvez pas dormir, ou sinon, même si vous dormez, vous vous réveillez très tôt le matin, ou sommeil par récupérateur. Donc c'est pour ça que moi le soir, je vais manger certains aliments qui vont en fait favoriser une bonne flore intestinale pour avoir beaucoup de GABA. Donc, je prends ça. En général, j'essaie aussi d'avoir des crucifères. Voilà, tout ce qui est famille des choux, en fait. Hein, parce que ça permet vraiment, en fait, à votre corps de produire beaucoup de GABA. Parce qu'une grosse partie du GABA, comme la sérotonine, est fabriquée grâce à votre flore intestinale. Alors, c'est pas mon bide, hein, on est d'accord, c'est mon, c'est mon gros blouson qui est comme ça. J'ai plutôt un ventre fit. Donc, et ensuite, je prends des fruits. Et avant de dormir, mais ça c'est mon cas à moi, je me mange encore du pain complet. Je mange du pain complet. Ce pain complet, je peux l'accompagner d'œufs. Voilà, je me fais un œuf sur le plat en fait, hein, ou omelette. Et si j'ai envie de craquer, un peu de fromage, mais ça ne me va pas bien le fromage, je vous montre. Voilà. Quand je mange du fromage, ça me met des boutons. Et ça, c'est une petite bagarre. Je me suis fait griffer dans mon dernier combat de rue. Le mec, il m'a griffé, c'est ouf quand même. Voilà. Donc, mais ça, c'est ma nourriture à moi. Imaginez, moi je dis, ouais, ça marche super bien. Vous devez manger comme ça. Il y a des gens, si vous mangez comme ça, vous devenez fou parce qu'il n'y a pas suffisamment de glucides dans la journée. Et certaines personnes, pour avoir un taux de sérotonine stable, donc la bonne humeur, la gestion du stress et le bonheur dépend de votre quantité et de sensibilité à la sérotonine. Si vous n'en avez pas pour certains, vous devenez complètement fou. Voilà, donc ça ne marche pas pour tout le monde. Warrior Diet, donc, génialissime. Pas pour tout le monde. Vous voulez savoir ce qui vous va comme nutrition? Moi, je vends ma formation parce que cette formation, ça vaut tout l'or du monde. C'est qu'est-ce qui vous va à vous dans votre nutrition.
Eh bien en fait, c'est des fiches étape par étape pour découvrir ce qui vous va le mieux en fait. Ce qui vous permet de bien fonctionner toute la journée et que vous aimez en goût. Et ça, c'est super important. Je vais vous donner un exemple très personnel. Les chips, c'est mauvais pour la santé, on est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Les chips, c'est mauvais pour la santé. Eh bien, pas pour moi. Moi, je peux manger des chips tous les jours. Je le fais pas. Je peux manger des chips tous les jours. Et je marche très très bien en mangeant des chips tous les jours. Je fais un bilan sanguin. Je peux manger des chips tous les jours. Ça marche très très bien pour moi. J'ai pas de boutons, j'ai pas le ventre qui gonfle, je dors comme un bébé. La journée, je suis au taquet. Je fonctionne très très bien avec des chips. Donc, je peux inclure les chips dans ma bouffe, moi. Vous, peut-être que vous avez des choses qu'on considère comme pas bonnes, mais qui marchent très bien pour vous. Et bien ça, en fait, grâce au programme nutritionnel que j'ai, ça vous permet de savoir ce qui vous va. Parce que certaines personnes ont très bien fonctionné en mangeant du Nutella le soir et des crêpes. Et ouais, et ouais, c'est comme ça. Pas que ça, j'ai pas dit vous mangez que ça, je mange pas que des chips. Vous avez vu dans la journée, je mange globalement des très très bonnes choses, mais je peux m'accorder en fait les chips et ça me fait du bien, je kiffe les chips. Maintenant, le fromage industriel, ça me déglingue, par exemple. Voilà, c'est comme ça. Les pizzas, ça me tue. J'adore le goût du fromage, le bon fromage, là. Brebis, là. C'est trop bon. Mais ça me tue. Ça marche pas pour moi. Pareil, les pizzas. Il n'y a rien de pire pour moi qu'une pizza. Je me réveille la nuit. Le lendemain, je suis pas bien. Je déprime. Allez, dernier petit truc sur ma nutrition à moi. Pour que vous puissiez voir, en fait, que chaque personne est différente. Et je veux surtout que vous preniez cette formation parce qu'elle marche. Elle marche. Parce que c'est adapté à vous, en fait. C'est du sur-mesure. Et c'est étape par étape. C'est réglé très très vite en plus. Donc, les frites. Hier, par exemple, j'étais chez mes parents. Et chez mes parents, le dimanche, ben, on mange des frites. Pas moi. J'ai remarqué une chose. Si je mange des frites à midi, à 19h, je deviens le plus composé. Je suis très très con, très anxieux, extrêmement agressif envers moi-même et du coup envers les autres. Donc je fais très attention à pas manger de frites. Comment des frites peuvent rendre quelqu'un con? L'hypoglycémie. En fait, ça monte quand je me prends les frites et ma glycémie va ensuite descendre. Donc ça me fait du bien sur le moment, j'ai de l'énergie et tout de suite ça redescend dans les heures qui suivent. Si je mange à 13h, à 19h, je suis con. Donc 6 heures après, en fait, je ne marche plus du tout bien. Extrêmement agressif. Si à ça, je rajoute du vin à 13h, ça, là, j'atteins la version la plus conne de moi-même. On peut me mettre dans une cage et combattre direct, tellement je suis pas bien dans ma tête. Euh, donc en fait, je suis chargé en fait d'adrénaline à cause de l'hypoglycémie que j'ai eue. Je deviens très agressif. Donc, ah ben, du coup, je mange pas de frites si je veux bien vivre avec tout le monde, quoi. Donc les frites, ça marche pour moi plus le soir. Voilà, je vais les manger plutôt le soir et ça se passe mieux. Mais j'en mange quand même pas beaucoup si je veux en manger parce que je sais que c'est pas ce qui me va le mieux. Les chips, ça me va très bien et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous connaissez votre corps comme je connais si vous connaissiez votre corps comme je connais le mien, vous seriez des gens au top de votre forme en fait, puisque vous allez adapter votre nutrition en fonction de ce que vous allez faire. Et ça, c'est super, super important. Donc, Warrior Diet, très bien, mais pas pour tout le monde. Allez, la meilleure alimentation du monde, c'est la vôtre. Voilà, moi, c'est la Louva Diet qui marche le mieux. Louva Diet, ça marche extrêmement bien. Mais il y a 7 milliards et quelques d'êtres humains, il y a 7 milliards et quelques de manières de manger. Il y a un système aujourd'hui, s'appelle l'intuitive eating. Donc, l'intuitive eating, c'est intuitivement, en fait, il y a certains aliments que vous allez manger pour bien fonctionner. Eh bien, j'utilise entre autres l'intuitive eating pour voir en fait ce qui vous va le mieux. Au bout de quelques semaines, vous avez votre alimentation et à partir de là, en fait, ben, vous fonctionnez extrêmement bien. Le corps, ben, la peau, elle devient nickel. Et regardez bien, malgré mes écarts là, de fromage, ma peau, elle fonctionne bien. J'ai 40 ans. Hein, et franchement, j'ai une peau de 20 ans. C'est la nutrition qui fait ça. Et ouais. Et mes cheveux blancs, c'est pareil. J'en ai 3. Et encore, vraiment, c'est limite, quoi. Hein, 2,5. C'est la nutrition qui fait ça. Donc, si vous mangez le bon carburant, si vous prenez les bonnes énergies qui vous conviennent à vous,
vous serez au top du top, esthétiquement, mentalement et au niveau de vos performances extérieures. Que ce soit pour vos chiffres d'affaires, performances sportives. Et votre corps va le montrer. Vous allez avoir une bonne masse musculaire et une bonne masse graisseuse équilibrée. Allez, je vous laisse parce que je blablate un tout petit peu trop. Je repars au boulot. Wouss.